Le XVIIIe siècle, âge d'or de l'élégance et des perruques imposantes. Mais sous ces mèches savamment bouclées et poudrées se cachait parfois une réalité bien moins glamour, une véritable ménagerie de parasites. Mais comment ces petites bêtes arrivaient-elles là? Et surtout, comment faisait-on pour s'en débarrasser? D'abord, il faut comprendre que les perruques n'étaient pas toujours faites de cheveux naturels. On utilisait parfois du crin de cheval, de la laine, voire des cheveux récupérés sur les défunts. Oui, vous avez bien entendu. Et avec de pareils éléments, difficile d'éviter les invités indésirables, poux, puces et autres joyeusetés. Pour lutter contre ces squatteurs, nos ancêtres avaient quelques solutions. D'abord, la poudre. Pas seulement pour blanchir la perruque, mais aussi pour étouffer les parasites. Certaines poudres contenaient du soufre ou du mercure, qui étaient efficaces, mais disons pas vraiment recommandées pour la santé. Autre technique, l'utilisation d'épingles à perruque qui permettait de soulever les mèches et de traquer les envahisseurs. Mais certains allaient jusqu'à suspendre leur perruque à un crochet au-dessus de leur lit pour éviter que les parasites ne migrent vers leur véritable chevelure pendant la nuit. Astuce supplémentaire, porter un bonnet de nuit pour éviter les visites nocturnes des parasites. Ces derniers ne font pas que vous gratter la tête, ils peuvent aussi transmettre des maladies. Les poux, par exemple, sont connus pour être à l'origine de maladies comme le typhus. Heureusement, la mode des perruques a fini par passer, et avec elle une partie de ces petits problèmes.